Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Enance TV. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Mams qui fait son retour. Coucou Mams. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir à tous. Voilà, Mams, Oui. Mams, tu fais ton retour. Hein, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, donc ça fait plaisir à tout le monde qui va te retrouver ce soir pour une nouvelle conférence, comprendre le mode de fonctionnement de nos chakras. Donc aussi, finalement, toi, tu as étudié cela et tu as découvert de nouvelles choses. On va découvrir le fonctionnement des chakras par Mams sous une autre version. Et c'est ça qui est toujours très intéressant. Voilà, on va vous présenter également un PDF. Vous allez pouvoir suivre cette conférence. Bonsoir Elixir du Berger, bonsoir Stéphanie, Mana Aifik, Théo, Olivia, Valérie, Henriette, Titou, Joël, toutes les personnes présentes et puis également toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Bien. Alors, heureux d'être de retour? Oui, très heureux. Ouais, voilà, comme tu l'as dit, oui, j'étais absent un petit moment. En fait, et simplement, tu sais, à un moment donné, que ce soit dans notre part spirituel ou bien ascensionnel, il y a des moments où il faut peut-être remettre en cause certaines choses et aller vérifier et voir où on en est, en fait, par rapport Ah, à mais notre totalement. évolution. Exactement. Mais en Donc, fait, c'est ce que je dis souvent, mais même des personnes qui sont des fois dans la spiritualité, ça arrive des fois que des gens aient le doute. C'est normal de douter. C'est pas, d'ailleurs, c'est plus logique finalement des fois de faire une pause, des fois avec la spiritualité, de faire une pause, des fois même de douter, que des fois certaines personnes qui vont tracer tout droit et qui à un moment donné auront eu des croyances pendant des années pour finalement au bout du compte t'apercevoir que tout ce que tu croyais n'est absolument pas finalement cette réalité-là. Donc c'est toujours bien de se remettre en question sur le chemin spirituel. il faut se remettre en question. Je dirais même que c'est essentiel quand on évolue dans la spiritualité de se remettre sans cesse en question, d'aller vérifier ces informations, d'aller se confronter par rapport à soi-même. Et ça, c'est important et ça permet effectivement de se retrouver une certaine stabilité, un axe et de repartir effectivement sur quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, sain. Parce que, comme vous l'avez remarqué, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites démenties, des choses qu'on découvre maintenant avec ces énergies-là qu'on a là actuellement, qui font que c'est intéressant d'aller voir un petit peu et de creuser ces nouvelles informations qu'on peut avoir, si elles sont vraies, si elles sont fausses, si elles sont effectivement louables par rapport à ce que nous vivons chacun d'entre nous. Et ça, ce soir, justement, on va parler des chakras parce que c'est quelque chose qui m'est venu assez récemment, comme d'autres petites choses, d'autres petites informations que j'ai eues, que je vais partager au fur et à mesure du temps, qui font que certaines vont peut-être remettre en cause certaines choses, certaines croyances ou d'autres faits que vous faites tous les jours. Mais voilà, comme on On est dit là pour toujours, à ça, chacun tu de sais. prendre ce qu'il a à prendre. Mais Voilà. on est là pour ça, pour remettre en cause les choses. C'est ça qui est bien. Si vous regardez bien, que ce soit sur Enance TV ou ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est, en fait, certaines choses qu'on pensait que c'était comme ça, on les fait ressortir. Et puis, finalement, on les amène avec un nouveau regard. Regardez les galactiques, les galactiques, on revisite tout ce qui a été fait en spiritualité, mais pas que. Et on amène un nouveau regard là-dessus. Et vous voyez, pour certaines personnes, vous allez beaucoup plus adhérer finalement aux idées galactiques d'un sujet qui avait peut-être été traité d'une autre manière, d'un autre moyen, ou pas. C'est ça qui est intéressant. C'est finalement, c'est de se projeter, c'est de découvrir plein de choses. C'est ça qui est magnifique avec la vie, avec l'univers. C'est d'aller explorer plein de facettes. C'est comme si en fait vous alliez au restaurant et que toute votre vie vous bouffiez le même plat. À un moment donné, c'est rien d'aller au resto. Quand tu vas au resto, des fois tu vas te manger un steak frites, puis l'autre fois tu vas te bouffer une salade de crevettes, puis l'autre fois tu vas te manger. Et voilà. Et ça tourne. Bien imaginer la chose, c'est ça. C'est à partir du moment où tu ouvres ton champ de conscience et que tu évolues. Ouais. Alors, on me demande si tu peux augmenter ton son son un peu, Mams. Tu peux augmenter un peu le volume? Je vais regarder ça. Alors, je suis au max chez moi. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, c'est ça. Voilà. Peut-être, ça va. Donc, voix qui porte. Voix qui porte. Ouais, comme je disais, à partir du moment où on a notre champ de conscience qui évolue, qui tend à la connaissance, forcément, on atteint une certaine somme d'informations qui arrivent de tout genre. Et il faut apprendre à faire le tri, voilà, à ce qu'on reçoit. Et surtout prendre ce qu'il y a à prendre et effectivement mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Voilà. Donc voilà, j'en ai profité pour faire des recherches. Voilà, et voir c'est hyper intéressant. Alors, les chakras, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important.
on voit bien que d'un point de vue énergétique, ça régit énormément d'endroits. Moi, j'avais fait également une conférence sur le sujet. Et on s'aperçoit que certains sont activés, d'autres sont éteints, d'autres sont abîmés. Quel est ton point de vue, si déjà tu es d'accord de faire déjà un petit tour, vite fait, sur ces différents chakras, en quoi ils correspondent? Ensuite, ce sont des centres d'énergie, tout simplement, qu'on a tous dans le corps. Ces centres d'énergie vont régir différents niveaux, que ce soit notre corps éthérique, notre corps physique et surtout notre conscience sur Terre. Donc ces chakras, eux, peuvent être perturbés, comme tu viens de l'expliquer, ils peuvent être bloqués, ils peuvent être effectivement en excès d'énergie, ça aussi, ça peut arriver. Euh, et tout ça, c'est dû à quoi? Mais par rapport à notre environnement, tout simplement. Aussi, comment on vit, comment on vit nos émotions, comment on les traite, comment on vit dans cette société, comment on a grandi et tout ce qu'on a pu vivre comme blessure, etc. Ah, ça, ce sont des choses qui s'ancrent dans ces centres d'énergie qui font qu'ils sont plus ou moins perturbés ou pas. Mais je vous dirais qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire aujourd'hui pour les rééquilibrer. On parle de rééquilibrage de nos énergies, de nos chakras aujourd'hui. Il y a différentes façons de le faire, soit par des soins énergétiques, soit par la musique, etc. On va le voir en fait dans le PDF. Mais moi, je vous dirais, en fait, le meilleur moyen d'équilibrer son énergie, c'est d'être bien dans la vie de tous les jours, dans notre comportement. C'est ça qui fait en fait que vous allez pouvoir maintenir votre énergie alignée dans tous vos centres d'énergie. Et quand je dis dans votre comportement, c'est gérer vos émotions, hein, fréquenter des lieux qui sont favorables pour vous et non défavorables, hein, être proche de certains endroits où c'est bénéfique pour vous en termes d'énergie, et cetera. Dans des discussions par rapport avec à une personne, voilà, essayer de maintenir l'aspect positif d'une discussion, ne pas entrer dans des peurs, et cetera. C'est souvent par là, en fait, que les choses arrivent, que ce soit, on va dire, en termes de possession d'entité, etc., qui nous déstabilisent au niveau de nos centres d'énergie. C'est souvent par nos actes de tous les jours. Et c'est ça qui est important de concevoir ce soir, c'est au-delà des soins énergétiques qu'on peut nous apporter pour nous réaligner, il y a derrière un travail à faire dans conscience, c'est-à-dire de nous maintenir dans des énergies qui font que on soit aligné tout le temps dans tous nos corps énergétiques. Donc dans le PDF, on va les détailler, on va voir tout ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut les bloquer, comment on reconnaît aussi, à partir du moment où comment on peut avoir conscience qu'on a un chakra qui est défaillant, et etc. Voilà, voilà. Pour dégrossir un petit peu ce qu'on va voir là maintenant, voilà un petit résumé. Non, bah super, bah, allons-y alors. Voilà. Mmh. Parfait. Allons-y, Ouais, ouais. allons-y, allons-y. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent, hein. Bonsoir à vous tous. Voilà. C'est vrai que les chakras. Alors, il y a des chakras, tu vois, c'est marrant, on entend plus souvent parler d'eux. On parle souvent du chakra sacré, du chakra du troisième œil, du chakra cœur, moins, tu vois, du Mmh. coronal. Tu vois, il y a certains Ouais, chakras, on en entend moins parler. Pourtant, ils ont tous leur fonction et tous leur utilité. C'est vrai que quand ils sont désharmonisés, c'est terrible. effectivement. Et c'est justement. Alors, je vais attendre que tu ouvres le PDF, mais Ouais, est-ce que je tu regarde. penses que le fait d'avoir un chakra qui est complètement j'ai envie, le terme est un peu violent, mais presque nécrosé, complètement fracturé. Est-ce que tu penses qu'à cet endroit-là, même le corps physique peut avoir des douleurs? Ça peut avoir un impact Bah, sur le corps? justement, tout est lié en fait, hein, par rapport à ça. Donc, à partir du moment où on a un chakra qui est atteint, automatiquement notre corps va agir. Donc, c'est-à-dire que c'est d'abord notre partie éthérique qui va être touchée. Donc le chakra qui va être impacté et notre corps derrière qui va signaler qu'il y a un problème. D'accord? Donc, alors maintenant, j'essaie d'ouvrir mon PDF. Excusez-moi. J'aurais bien chanté une petite chanson, mais là, j'en ai pas. Vas-y, ouais, petite chanson dans l'ascenseur là. Une chanson de musique d'attente, c'est. Ouais, Bon, en tous les cas. attends, je le vois pas. Attends, Ah, on va essayer bah, ça, c'est plus autrement. embêtant. Ça, c'est Je le plus vois embêtant. pas. Moi, je ne vois pas ton, je ne vois pas ton écran partagé, même. Ouais, justement, je vois. Je vais essayer d'importer.
Ah, ça. Encore un coup des reptiliens. Bon, il y aura pas mal d'annonces qui vont être faites prochainement sur Ouais, Enance. profites-en. Voilà, prochaines annonces qui vont être faites. Une annonce que je vais vous faire d'ici la fin de la semaine. C'est bon, je le vois, Maps. Et puis, donc, restez informés. Hein, restez informés. Pensez à vous abonner et à partager aussi les vidéos que vous aimez. C'est important. Ça peut permettre aussi de faire diffuser toute cette lumière. C'est bon, tu l'as trouvé du coup? C'est celui-là? Eh ben, magnifique. Celui-là. Eh Parfait. ben, voilà. C'est bon? On est Bah ouais, parti? c'est parfait. On te voit. Ok. Alors, voilà. Dans un premier temps, comme on le disait tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que sont les chakras. Comment fonctionnent-ils? Donc, quelle est leur utilité, leur importance? Et surtout, après, si vous avez des questions et des réponses, n'hésitez pas à les poser, hein, même en cours de PDF. Là, on va commencer. Le chakra, en sanskrit, signifie roue. Le chakra sont 7 roues énergétiques qui font partie du champ électromagnétique que nous appelons notre aura. Alors, qu'est-ce que c'est notre aura? Donc là, je vous donne une petite image, effectivement, avec tous ces chakras-là qu'on va nommer un peu plus tard, qui vont partir du haut vers le bas. Donc, ils sont alignés à notre corps physique. Dépend de ça, autour de nous, nous avons un champ électromagnétique qui dépend de chacun de ces chakras. Et vous verrez que, voilà, pour chacun des chakras, vous avez un corps énergétique, donc c'est-à-dire une enveloppe qui nous entoure, qui interagit avec notre milieu social, ce qu'on est, et surtout par rapport au lieu et ce qu'on fréquente, etc. Nous avons le corps divin qui est relié au corps, à notre chakra coronal, nos corps christiques et causal qui sont reliés à notre troisième œil, au chakra de la gorge. On a notre corps astral qui est lié au chakra du cœur. Et vous avez aussi les 3 chakras du bas qui sont dédiés à tout ce qui est dans le plan de la matière. Et où nous allons retrouver par rapport à notre plexus solaire, le corps mental, le corps émotionnel pour le chakra sacré et le racine pour le corps éthérique. Donc vous voyez bien qu'il y a une notion de chakra qui se sépare en 2, une partie supérieure et une partie inférieure et on verra pourquoi. Donc les chakras sont comme des mini-cerveaux contrôlant toutes les cellules et organes de cette section du corps. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les chakras sont aussi reliés aux organes que nous avons dans le corps. Donc par exemple, si on prend un exemple, le chakra de la gorge, lui, il va être relié à tout ce qui concerne la sphère ORL, d'accord? Donc notre nez, la respiration, les yeux, les oreilles, etc. Le chakra du cœur, effectivement, le chakra du cœur. Et le chakra sacré, voilà, tout ce qui va concerner notre sexualité, etc. Le chakra du plexus solaire, voilà, ça va être le siège de nos émotions. Et vous en avez un exemple tout fait, hein, quand il y a des choses qui ne vont pas. Plein de personnes ont mal au bide, comme on dirait, entre guillemets. Voilà, c'est une des manifestations de notre chakra solaire qui est perturbé par quelque chose, ou certainement par une émotion. Donc les chakras font partie du corps éthérique, car ce sont 7 sièges qui lient votre âme, votre esprit et le corps physique. Comme je vous disais tout à l'heure, les chakras nous relient à notre partie éthérique et aussi à notre plan, au plan physique de notre corps. Donc c'est très important. Donc à partir du moment où vous avez une manifestation d'un chakra qui ne va pas, automatiquement votre corps va entrer en résonance et en réaction par rapport à ce que vous avez. C'est pour ça qu'on fait des ralignements énergétiques et souvent quand on fait des ralignements énergétiques, ça suffit quelquefois à guérir ou soigner certains petits bobos physiques qu'on peut avoir parce qu'ils sont liés à cette énergie-là qui est arrivée et qui avait besoin d'être régulée, soit, heu, ouverte, soit quantifiée en termes normal. Donc les chakras font partie du corps éthérique, voilà, comme on le disait tout à l'heure. Ils sont les 7 chaises de l'âme de notre corps et notre physique. Le chakra le plus bas est le chakra racine, dont on en parlait tout à l'heure, et le plus dense physique. Donc, c'est-à-dire que c'est celui qui va nous rattacher vraiment à ce qui est la matière. Donc, c'est le chakra racine. C'est celui qui va nous servir de point d'ancrage sur cette terre et le point d'ancrage sur ce qu'on peut vivre aussi sur notre plan d'incarnation, dans la vie terrestre, en tant qu'être humain. Donc le chakra couronne, donc ça sera celui qui est effectivement le plus élevé. Donc c'est celui qui va nous permettre de connecter
à des choses plus divines, à des choses beaucoup plus légères, à des énergies beaucoup plus hautes. Par exemple, voilà, quand on va dire, on va essayer de canaliser ou certaines choses, voilà, l'énergie va toujours arriver du haut et va nous traverser du haut vers le bas. Ouais. Donc nous sommes descendus de l'esprit à la matière. Maintenant, nous devons retourner à notre soi esprit dans le chakra de la couronne. Donc voilà, alors quand on n'a pas conscience de ces chakras-là, donc quand on va dire entre guillemets, quand on n'est pas encore, dans l'éveil ou effectivement dans la conscientisation de ce que nous sommes vraiment, on va vivre sur le plan de la matière. Donc quand on vit sur le plan de la matière, on va plus raisonner avec les chakras qui sont inférieurs, donc ceux qui sont reliés à la matière, qui va faire qu'on va moins solliciter les chakras qui sont supérieurs, donc ceux qui nous permettent de nous connecter justement à des choses plus hautes, par exemple nos divinités, et cetera. Donc ce qu'il faut savoir que quand on est comme ça, quand on est axé sur plutôt les chakras du bas, on va être plus en contact avec des énergies qui sont plus ou moins lourdes et basses. Les énergies basses, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme résonance en nous? C'est de nous confronter à des émotions lourdes, à des situations qui sont aussi lourdes, à des maladies, et cetera. Donc quand on a conscience qu'on a un circuit de 7 chakras qu'il faut équilibrer et harmoniser en tout le temps, on va être confronté à certaines choses. Voilà, comme je viens de vous l'expliquer. Donc le chakra couronne est situé juste au-dessus de la tête, hors du corps, car c'est pur esprit. Comme je vous disais, c'est le chakra qui nous permet de nous connecter à des choses, à des connaissances, à voilà, de connecter à des choses qui vont nous permettre d'évoluer et nous apporter des réponses sur le plan terrestre. Donc notre soi supérieur se cache derrière les 7 chakras, car les chakras peuvent être abusé ou équilibré, comme je vous le disais. Donc, quand on parle de notion de soi supérieur, ça va être notre partie divine, la meilleure partie de nous qui réside en chacun d'entre nous, la partie lumineuse, si vous voulez. Et cette partie lumineuse, elle, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est celle qui va nous connecter justement à des choses qui sont beaucoup plus éthérées pour nous. Cette partie supérieure est là pour nous guider aussi. Donc on parle aussi de guide extérieur, mais bon, dans ma notion, d'après ce que moi j'ai pu, comprendre et initier et pratiquer, je me fie qu'à cette partie-là, moi, en fait. Cette partie intérieure à moi qui est éthérique et qui m'apporte effectivement des réponses, qui me donne une direction et cetera. Donc c'est mon propre guide, donc c'est-à-dire vous-même. Donc la meilleure version de vous qui vous guide. Et cette partie-là, en fait, elle va, résider en grande partie et se manifester en fonction de la qualité d'alignement énergétique de vos chakras. À partir du moment où vous avez des chakras qui sont défaillants, bloqués ou comme je vous le disais tout à l'heure, en excès, vous allez avoir de plus en plus de mal à vous connecter à cette meilleure partie de vous qui, elle, va pouvoir connecter à autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à votre état énergétique et équilibré. Donc, lorsque nous équilibrons les vis des chakras, les vis, on va parler des tores, mais ça, on en parlera une prochaine fois, du vrai fonctionnement des chakras. Parce que là, ce soir, ce sera simplement informatif. On va rentrer plus techniquement dans les choses dans d'autres conférences. Donc, nous construisons une connexion forte de l'esprit et de l'âme qui se manifeste alors dans notre monde extérieur. Donc voilà, comme je vous disais, on parle toujours de cette notion de trinité, corps, âme, esprit. C'est effectivement, ça va passer par cet alignement des chakras. Donc il faut faire en sorte que toutes ces 3 phases dont je viens de vous parler soient alignées et vraiment en bonne santé énergétique. Donc lorsque l'esprit et le corps manifestent les idées de l'âme, et du soi supérieur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en fait dans votre façon de faire et de vivre que c'est important de conscientiser ça. C'est-à-dire qu'il faut, vivre en conscience. Donc c'est-à-dire ne pas vous laisser absorber par certaines énergies, ne pas vous laisser absorber par certaines blessures sur lesquelles vous avez pu travailler et mis derrière vous. Donc c'est-à-dire de continuer à avancer, à chercher à évoluer, à montrer votre conscience
et de ne pas vous laisser atteindre par tout ce qui est mis en place autour de nous. Donc je ne vais pas citer ces choses-là, vous les connaissez mieux que moi, qui vont vous sortir, de cet alignement énergétique et qui ont qu'un seul but, c'est de vous créer des émotions qui vont faire que vos chakras soient désalignés et cetera. Donc il faut bien faire attention de conscientiser que ça a une importance, qu'il faut vraiment prendre soin de ces centres énergétiques. Certains vous diront: «Ça n'existe pas». Si, oui, ça existe vraiment. Ça fait plus de 5000 ans qu'on en parle. Ça fait plus de 5000 ans qu'on retrouve des traces dans des manuscrits, que ce soit d'Égypte antique avant ou même indien, voilà, plus récemment, qui nous prouvent qu'effectivement on a ces champs énergétiques en nous qui sont, vraiment, on va dire très importants. Donc nous devenons notre vrai moi, moi divin. Comme je vous le disais, cette partie éthérique, à partir du moment où vous en prenez soin et qu'elle prend acte que vous l'ayez fait et que vous preniez conscience que vous êtes avec elle, c'est elle qui va vous guider sur le meilleur chemin possible, en fait, sur votre incarnation. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est plus vous allez prendre soin de vos centres d'énergie, plus cette partie-là va pouvoir se manifester à vous et plus elle va vous mettre sur le chemin qui est plus approprié pour vous, avec plus de facilité possible. Donc, s'il n'y a pas de blocage, voilà, mental, comme je vous le disais tout à l'heure, donc attention à ce que vous pouvez recevoir, voilà, mentalement, de l'extérieur ou éthérique. Éthérique, voilà, on va parler pour certaines choses, d'attaque et cetera. On va pas s'étendre sur le sujet. On a déjà fait des conférences dans ce sens-là qui ont expliqué grandement comment on pouvait se faire atteindre éthériquement, de certaines, énergies. Mais voilà, donc à partir du moment c'est les 2 choses vraiment à conscientiser. Les portes d'entrée à tout ça, c'est votre mental, dans un premier temps et la façon éthérique et quand je dis éthérique, c'est de faire attention aux énergies environnantes, dans lesquelles vous approchez. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas éviter, mais à partir du moment où vous avez conscience que ces énergies-là, peuvent entrer en contact avec vous, faites en sorte de vous régénérer, de vous nettoyer ou de vous aligner aussi. Ne laissez pas les choses, en fait, traîner parce que c'est des choses qui vont s'installer justement dans vos chakras et qui vont justement créer par la suite, si on laisse, les choses se décanter, des blocages, voilà, des excès d'énergie ou, vraiment, des choses qui vont faire que votre chakra va pas fonctionner, pardon, correctement. Donc, alors là, vous avez une petite manifestation, on va dire, de vos chakras, donc c'est la partie gauche de l'écran et vous allez voir plusieurs informations. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez les chakras qui sont divisés en 2 parties. Donc les 3 chakras du haut, donc qu'il s'agisse de la gorge, du troisième œil et du chakra coronal, font partie des chakras dits supérieurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont reliés à l'esprit. Quand je dis à l'esprit, c'est ceux qui nous permettent, comme je vous l'ai dit, à nous connecter à des choses beaucoup plus éthérées en termes énergétiques. D'accord? Connexion, et cetera, connexion à l'univers, voilà, de la loi d'attraction. C'est là que ça se passe. Quand vous faites votre demande, c'est par ici que ça se passe et pas par les chakras du bas. C'est pour ça qu'on en parlera aussi. La façon de demander les choses, la façon de concevoir les choses est plus reliée à la façon éthérée dont vous envoyez votre information qu'à la partie basse. Parce que là, on a tous tendance à agir, nous, quand on utilise la loi d'attraction, à vivre la chose en fait en termes beaucoup plus matériels. Et non, donc l'information ne circule pas correctement. Et vous avez les chakras inférieurs. Donc vous avez le chakra sacré, le racine, pardon, vous avez le sacré, vous avez le plexus solaire et vous avez le chakra du cœur. Vous avez vu que ces chakras-là sont reliés, voilà, à la matière. Quand je dis à la matière, c'est aux 4 éléments qui gouvernent ce monde: l'air, le feu, l'eau et la terre. Si vous faites bien attention, c'est aussi des composants qui nous composent dans notre corps humain. C'est des choses qui nous entourent, c'est des choses essentielles à la vie. Sans ces éléments-là, la vie ne peut pas se créer. Vous avez vu? Sur la partie gauche, nous avons une influence extérieure de certaines planètes par rapport au chakra, qui agissent aussi en termes énergétiques sur nous. Voilà, comme la Lune peut agir sur nous.
Vous avez aussi la planète Mercure qui va agir sur nos chakras du troisième œil, la planète Vénus qui va agir sur nos chakras de la gorge, le Soleil, effectivement, la logique sur le chakra du cœur, Mars, voilà, sur le chakra du plexus solaire, Jupiter sur le chakra sacré et vous avez Saturne, pardon, sur le chakra racine. Ici, sur la partie centrale, on va voir notre cerveau et au milieu de notre cerveau, nous avons la glande pinéale. La glande pinéale, ça sera aussi un très bon sujet à traiter. C'est-à-dire que c'est par là que nous allons pouvoir connecter les énergies qui viennent du haut, donc par nos chakras coronales, et qui vont être manifestées par notre glande pinéale. Et c'est elle qui va faire la distribution de l'énergie qui arrive tout le long de notre colonne vertébrale. Donc c'est là que se situe nos centres d'énergie, où l'énergie va passer de chakra en chakra. Donc, plus on va prendre soin aussi de notre effectivement glande pinéale. Donc il y a différentes choses que vous devez savoir. Pour la plupart des gens, elle est calcifiée. Donc c'est dû à quoi? Par rapport à ce qu'on mange, par rapport à notre conscience et cetera. Ça aussi, ça sera l'étude d'un autre sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout faire pour que notre glande pinéale soit, effectivement la plus active possible et c'est elle qui va nous permettre de connecter aux énergies du haut par rapport au chakra coronal et manifester aussi par un autre troisième œil du coup, parce qu'elle est reliée directement à notre troisième œil, qui fait qu'on va avoir une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit et une vue beaucoup plus large de ce que vous pouvez voir au paraître. Donc chaque chakra, comme vous le voyez sur la droite, est lié à quelque chose. Donc le coronal, il est lié à la spiritualité et la connexion, comme je vous le disais tout à l'heure. Le chakra du troisième œil à l'intuition, l'habilité physique. Le chakra du troisième œil, la communication et l'expression de soi, le chakra de la gorge. Voilà, quand il est bloqué, c'est qu'on a des choses à dire, et cetera. On le verra plus tard en détail. Donc, le chakra du cœur, évidemment, lui, il est rattaché à l'amour, à la paix interne. Le chakra, effectivement, du plexus solaire au pouvoir d'amour de soi. Donc, c'est le siège de nos émotions. Donc, le chakra, effectivement, sacré, c'est à la sexualité, la créativité. Et le chakra racine à la survie. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment celui qui est rattaché à la matière et pleinement à la matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, on a une interaction des chakras avec le son, plutôt des fréquences. Donc, chaque chakra vibre sur une fréquence différente et vous pouvez écouter ces fréquences pour vous aider à équilibrer les chakras. Donc, comme vous pouvez le voir, ces niveaux de fréquence sont très importantes. Souvent, quand nos chakras sont déséquilibrés, c'est souvent par des fréquences. Quand on dit fréquence, voilà, je ne vous fais pas de dessin, on va parler de la musique qu'on écoute, on va parler de champs électromagnétiques, Wi-Fi, etc., qui font que ça va perturber le champ vibratoire et de fréquence du chakra dans lequel il est. Par exemple, si on va prendre le chakra du cœur, on est à 639 Hertz, il fonctionne à cette vibration, lui, constante. Qu'est-ce qu'on va faire pour le déséquilibrer? On va créer une cause extérieure qui va faire qu'il va soit se bloquer, donc descendre en fréquence, soit le perturber qu'il soit oscillant par rapport à sa fréquence. Donc c'est ça qu'on dit qu'il est perturbé, ou soit qu'il soit en excès. Donc on va faire en sorte qu'il soit au-dessus de ces 639 Hertz. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est valable pour tous les chakras. Donc l'industrie de la musique, vous commencez à connaître, vous avez entendu certaines choses dernièrement qui sont révélées par rapport à ça, notamment à la fréquence de la 432 Hertz, qui est la fréquence parfaite pour nous, pour écouter la musique, mais qui a été modifiée à ces titres-là. C'est justement nous faire réagir. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous le voyez vous-même, il y a certaines musiques que vous écoutez qui vont pas être heu, agréables pour vous et vous allez le sentir directement dans votre corps. Donc, c'est-à-dire que c'est votre chakra qui va manifester une vibration et qui va être perturbé par rapport à la fréquence dans laquelle il doit fonctionner normalement. Donc pareil, quand on veut, désorienter
les gens ou même les animaux, vous l'avez vu, les fréquences ont cette capacité à désorienter, par exemple, les oiseaux. Ça, vous le voyez très fréquemment avec certaines choses qui sont mises en place en ce moment, qui font que les animaux peuvent être perturbés par les fréquences aussi. Donc, c'est aussi valable pour nous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a les plans éthériques qui nous entourent, donc c'est-à-dire les enveloppes, l'aura. Donc, le plan mental, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va être concerné par nos pensées. Le plan astral, par notre imagination. Le plan éthérique, par rapport à l'énergie qu'on peut apporter. Et le plan physique, à la matière. Donc, quand vous regardez en fait ce petit tableau, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On vous donne déjà une clé de voir comment on peut être perturbé et comment l'accès peut se faire pour la perturbation de nos chakras. Donc, ça va se faire par nos pensées, dans un premier temps. Donc, attention à ce qu'on pense. Notre imagination. Donc, c'est-à-dire notre capacité à avoir une information, mais après, effectivement, de là, traduire, que ce soit en bon terme ou en mauvais terme. Donc, c'est-à-dire le plus justement possible. Si vous prenez, vous vous saisissez d'une information et que vous en faites quelque chose de mauvais, automatiquement, vos chakras vont être perturbés par rapport à ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, important de faire attention à ce que vous écoutez, ce que vous entendez et surtout conscientiser l'information que vous avez, vérifiez-la. Ne la laissez pas effectivement, prendre parti et qu'elle prenne part, et qu'elle vous amène effectivement dans quelque chose de plus désagréable pour vos chakras. L'énergie, eh oui, effectivement, quand on ne fait pas attention à ces énergies, donc au lieu qu'on fréquente, aux discussions qu'on peut avoir et cetera, c'est la première cause, on va dire entre guillemets, de la perturbation de nos chakras. C'est surtout au niveau volet énergétique, hein, extérieur. Et effectivement, en dernier, la matière. Donc la matière qui nous concerne tous. Donc c'est-à-dire, heu, tout ce qui est dense. Voilà. Donc attention aux peurs, attention à tout ce qui est d'ordre émotionnel, les choses qu'on peut créer nous-mêmes, hein, quelquefois. Il n'y a pas besoin d'aller chercher chez qui que ce soit, la cause de nos soucis ou dans une situation ou dans un environnement social. Non, quelquefois, c'est nous-mêmes qui nous créons, certaines choses denses et qui vont découler, de certains maux physiques qu'on va avoir après par la suite, hein. Donc ça me concerne moi, ça vous concerne vous, ça concerne tout le monde. Donc à partir du moment où on a attrait à la matière et qu'on conscientise des choses qui sont assez lourdes, dites-vous qu'automatiquement, c'est certainement celui qui va réagir, c'est le chakra racine en premier qui va se manifester, hein. D'accord? Donc l'éther est le cinquième élément, donc l'éther, donc c'est-à-dire, l'énergie, divine et cetera, l'énergie la plus éthérée qu'on puisse avoir, nous déjà sur terre et par cette énergie-là, c'est que là que le canal d'information quand on émet une intention ou quoi que ce soit, c'est dans ce canal-là, donc l'éther est une énergie autour, qui nous entoure et l'information passe par cet éther. Donc plus la qualité de notre énergie est entre guillemets «pure», mieux l'information va circuler dans cette énergie éthérique. Cette énergie éthérique est reliée à l'univers, est reliée à tout. Donc on va dire que c'est une constante de l'univers, l'éther. Sans cet éther, rien ne peut exister. Donc on est aussi également connu sous le nom d'esprit. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on dit effectivement éthéré, mais entre guillemets «conscient», donc la conscience éthérique. Donc c'est une substance qui a un pied dans le plan astral, voilà. Quand on dit le plan astral, dans différents plans et un pied dans le plan physique. Donc vous avez vu, c'est une énergie qui nous entoure qui est à cheval entre les 2, comme nos chakras. Vous avez vu que la partie du bas, les 4 chakras du bas sont reliés à la matière, donc à la matière et que les chakras du haut, eux, sont reliés à l'éther, donc à tout ce qui est énergie éthérique. Donc les chakras sont sur les plans éthériques et lorsque nous débloquons ces centres, nous débloquons notre vraie forme d'esprit. Donc voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on a conscience de pouvoir aligner tous ces chakras,
de faire en sorte qu'ils soient toujours en bon fonctionnement, on nous pourrons vivre la meilleure des vies possibles, que ce soit de façon éthérique, énergétique et dans la matière. D'accord? Donc souvent, quand vous avez un petit bobo ou des maladies qui sont un peu plus graves, la première question à se poser, c'est comment mes centres d'énergie fonctionnent. À partir du moment où vous commencez à capter que c'est un de ces chakras qui est perturbé, bloqué ou quoi que ce soit, on peut déjà avoir un semblant de réponse à ce qui nous arrive. D'accord? Et quelquefois des clés qui vont peut-être nous emmener à la guérison ou à la solution qui va nous amener au soulagement ou à la guérison. C'est très souvent ça. C'est pour ça que vous faites tous des soins énergétiques. C'est pour ça que vous alignez tous vos chakras, parce que vous avez bien conscience, pour ceux qui ont conscience de ces états-là, que c'est très important de les prendre en charge, parce que si on ne les prend pas en charge, physiquement, on peut avoir des choses qui sont de plus ou moins graves. Alors là, c'est quelque chose que je trouve intéressant, donc qui permet effectivement de comprendre comment on peut comprendre, entre guillemets, «nos chakras» et voir dans quel état nous sommes et qu'on peut conscientiser. D'accord? Donc comment connaître votre passage par les chakras? On va commencer par le plus bas, donc le chakra racine qui est manifesté par «je suis». Donc «je suis», c'est effectivement la matière, OK? Pleinement la matière. Donc à partir quand, le votre chakra marche bien, qu'il est équilibré, vous n'aurez plus peur et vous vous sentez plus stable, d'accord? Donc ça, c'est la manifestation quand on parle d'ancrage, c'est ça, c'est de la stabilité dans ce monde matériel. C'est aussi la stabilité en termes de ce que vous pouvez vivre sur le plan terrestre et dans le plan de la matière. Au niveau du chakra sacré, pardon, on n'a plus de désir de sexe, mais je m'entends quand je dis ça, c'est-à-dire que, vous avez vu qu'on peut avoir des excès par rapport à ça. Donc par rapport à ce qui est véhiculé, que ce soit, on le voit aujourd'hui, hein, quand on regarde un petit peu la société, surtout les jeunes, sur quoi ils se basent en termes de sexualité, c'est un peu, dépravé, hein. Donc parce qu'ils se basent par rapport à ce qu'ils peuvent voir à la télé, ce qui leur est communiqué par, vidéo, la musique et cetera. D'accord? Ce qui fait que ça perturbe effectivement ces chakras-là qui vont, donner, quelque chose, effectivement d'instable à ce niveau-là. Quand on parle du chakra du plexus solaire, c'est «je fais». Donc tout à l'heure, excusez-moi, c'est «je sens». Donc le chakra sacré, lui, va être concentré sur le ressenti des choses qu'on peut avoir. D'accord? Le chakra du plexus solaire, c'est «je fais», donc le siège de nos émotions. Donc plus de désir pour la nourriture. Quand je dis nourriture excessive, c'est-à-dire, hein, donc ça, c'est pareil. Donc à partir du moment où vous avez vu que quand on est certaines personnes, hein, sont atteints émotionnellement, comme c'est le siège de nos émotions par certaines choses, qu'est-ce qu'elles ont tendance à faire? Manger, d'accord? Donc à développer une certaine boulimie ou complètement arrêter de manger, de se nourrir. Donc c'est souvent le plexus solaire qui va être impacté et c'est pour ça qu'on va dire que quand ces choses-là arrivent, pardon, c'est surtout d'ordre émotionnel, d'accord? Et c'est notre chakra du plexus solaire qui est pleinement impacté, d'accord? Donc quand ça nous arrive, c'est déjà d'aller traiter cet aspect émotionnel qui nous amène à cette situation. Donc on a le chakra du cœur, donc plus aucune haine, plus rien ni personne. Donc là, c'est vraiment le chakra, on va dire, le plus important. C'est le chakra qui va nous permettre de ne plus être dans le jugement de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on nous montre, et cetera. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine plénitude et c'est ça qui va nous permettre de conditionner les autres chakras du haut, qui vont nous permettre de nous connecter à des choses beaucoup plus hautes. Par exemple, à notre intuition, par rapport à la canalisation, et cetera. Donc, nous connecter à des énergies qui sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus saines pour nous. Mais ça passe par le chakra du cœur, parce que le chakra du cœur, c'est la clé. On va le dire ce soir, c'est la clé qui va nous permettre de nous connecter, que ce soit à notre partie divine
mais aussi à d'autres choses. D'accord? Donc si on ne fait pas les choses par le cœur, il y a de grandes chances qu'on se connecte à des choses qui sont beaucoup plus basses en termes de vibration et c'est souvent ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes voilà, quelquefois se plaignent de certaines choses, d'être par rapport à un contact d'énergie assez dense et cetera. C'est la première chose qu'il faut regarder, c'est comment mon chakra du cœur fonctionne. D'accord? Dans quelle polarité il est? Il est plutôt dans la polarité haute, éthérée, ou il est plutôt dans la polarité de la matière? D'accord? Donc c'est ce qu'il faut voir en premier. Donc c'est ça qui nous permet de nous connecter à des plans beaucoup plus hauts, supérieurs, et ça passe par le cœur. Ça passe pas par la tête ou votre mental. Non, c'est votre cœur. Donc le chakra de la gorge. Donc, vous ne vous retenez plus de vous exprimer. Donc voilà, ça c'est clair, c'est que quand on a un souci au niveau de la chakra du chakra de la gorge, c'est souvent qu'on a des choses qu'on garde en nous. Voilà, on ronge son frein, comme on dirait, par rapport à ces expressions. On garde une amertume par rapport à certaines choses, une situation. On ne dit pas les choses et ce sont des choses qui nous rongent de l'intérieur. Vous voyez? Et ça, le chakra de la gorge, à partir du moment où il est bien équilibré, vous allez voir que vous avez la tendance à dire les choses, que ça plaise ou non. Mais en fait, vous les dites parce que vous devez les dire, vous avez besoin de les dire et il faut les dire quelquefois. Parce que les personnes qui sont en face de vous, il faut savoir qu'elles réagissent souvent, elles réagissent pas avec, le cœur, elles vont réagir par rapport à leur mental. Le mental, de quoi il est constitué? Il est constitué de la somme de tout ce qu'on a pu vivre, de toutes les expériences qu'on a pu avoir et surtout des émotions qu'on peut accumuler au cours de notre vie. Vous voyez? Des souvenirs et cetera. Donc les gens vont se faire une image mentale de certaines situations, alors que quelquefois quand on y met simplement le cœur, on se rend compte que cette situation en fait est beaucoup plus, on peut la dissoudre beaucoup plus facilement. D'accord? Parce qu'on va plus mettre notre conscience intuitive liée au chakra du haut qui est éthéré, qu'à nos chakras qui sont du bas, qui sont beaucoup plus reliés à la matière. Donc quand je dis à la matière, donc lourd, émotionnel. D'accord? Donc c'est ça que ça va nous apporter, entre guillemets, «la lucidité». Donc le chakra de la gorge, à partir du moment où il fonctionne bien, vous avez pas de mal à dire les choses. Vous dites, vous posez les choses, vous expérimentez les choses et surtout, vous vous exprimez, d'accord? Et c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez une sensation de, voilà, d'être bloqué par rapport à ça, regardez votre chakra de la gorge. Et pour la plupart d'entre nous, voilà, c'est un chakra qui est très important à surveiller. Ensuite, on a notre chakra du troisième œil, donc avoir la capacité de lire l'énergie, l'intuition et la projection astrale des gens. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, le troisième œil, voilà, on va dire que beaucoup de gens le relient à la clairvoyance, mais c'est pas que ça. Il y a autre chose. Quand on dit le pouvoir de notre troisième œil, c'est aussi de voir au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà d'une situation. Ce n'est pas que visuel, c'est d'avoir une intuition qui s'affine, qui est très fine. C'est d'avoir des informations qui nous permettent de nous aider nous-mêmes et plutôt d'aider les autres, d'accord? Et de nous connecter au plan supérieur qui va nous permettre aussi d'avancer sur le meilleur chemin possible. Donc, il peut être relié effectivement à ce qu'on peut voir pour les clairvoyants, mais aussi par rapport à notre intuition. Voilà, et surtout notre intuition en premier d'ailleurs. Et nous avons notre chakra coronal, donc uni avec tout, par des traits négatives, pas d'ego, pas de haine, pas de désir pour les choses matérielles, aucun attachement à rien. Alors, quand on dit au coronal, c'est-à-dire qu'on a nos énergies pures, donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas à agir dans la matière et profiter de la matière parce qu'on est là, effectivement, pour ça avant tout. Si on est là ensemble sur terre et incarné sur terre, c'est pour vivre la matière avant tout, hein. Par contre, on a le choix de la vivre différemment et c'est quand on la vit en conscience, c'est-à-dire qu'on la vit avec des informations qui sont beaucoup plus éthérées parce qu'on a nos centres d'énergie qui nous permettent de connecter à des choses beaucoup plus des informations beaucoup plus, sensés et nécessaires qui vont pou nous permettre de vivre au mieux notre incarnation. D'accord? Donc là, vous avez vu en fait, en termes de chakra, donc le «je sais».
Donc, j'ai la connaissance. Je vois. Troisième œil, je vois. Mais je vois pas que physiquement, mais je vois au-delà de ce que je peux voir. Le chakra de la gorge, je parle, donc je dis ce que je dois dire. Le chakra du cœur, j'aime. J'aime toute chose, tout ce qui m'entoure. Le chakra du plexus solaire, c'est je fais. Donc, mon émotion que j'ai me permet de faire les choses, mais au plus juste par rapport aux informations que j'ai à partir des chakras du haut. Le chakra sacré, je sens. Donc, je ressens les choses, je ressens ce que je fais, je ressens ce que je donne, je ressens ce que je reçois. Et le chakra racine, c'est je suis. Donc, j'incarne. Donc, j'incarne la matière. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Anatole, il y a des questions déjà par rapport à cette partie? Oui, il y avait des questions, bien sûr. Je vais les reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Alors j'aime bien les pseudos de certaines personnes, hein, c'est assez rigolo. C'est le pharaon amnésique, ça me fait rire. Ouais. Alors, c'était Étoile filante, ouais, qui demandait, y a-t-il les 4 éléments dans un désert, ou bien les 7 péchés marginaux qui font 12 taureaux? Étoile filante, a toujours des questions. Ouais. Alors, j'essaie de. Il y a plusieurs questions dans la question. Alors, les 4 éléments, oui, effectivement, vous les allez les retrouver dans le désert, hein. Donc, vous les allez les retrouver dans toute chose. D'accord? Par exemple, les 12 taureaux, ça, c'est une notion que je n'ai pas. Donc, si tu peux m'apporter un peu plus d'explications par rapport On à va ça, attendre, peut-être que on va moi, je attendre le conscientise d'une autre manière. qu'elle Voilà, réponde. Je j'aimerais vais plus prendre d'informations là-dessus. la question de Noël qui met quel plaisir de te revoir, Mams. Conserve-t-on ces chakras après la mort ou est-ce que ils ne sont que dans la matière? Ouais, ils sont que dans la matière, hein. Donc, en fait, ce sont des chakras qui sont connectés à notre plan d'incarnation dans la matière. Donc, c'est à partir du moment où on sort de notre corps, on va parler du corps éthérique. D'accord? Donc, c'est le corps éthérique, lui, il va se loger sur les chakras du haut, donc notre partie divine, et en termes d'esprit, voilà, que vous allez pouvoir trouver dans tous les écrits, qui s'évadent du corps. Donc, les chakras, eux, ils sont essentiellement là pour nous aider à vivre notre incarnation le mieux possible, que ce soit au niveau énergétique, pour que notre corps puisse subir et vivre les choses dans la matière le plus justement possible au contact d'énergie qui nous entoure. D'accord? Donc, c'est relié simplement à notre plan physique et d'incarnation. Ils ne suivent pas après. Après, c'est que notre partie éthérique qui part à partir du moment où on a fait notre plan d'incarnation ici. Mmh. Est-ce que tu es d'accord de dire que finalement la structure des chakras est valable même pour tous les êtres de l'univers? Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le monde galactique, qui parle beaucoup de chakras, qu'on n'en prend pas nous, en tant que terriens, assez conscience. Tu vois que c'est quelque chose qui a un petit peu été délaissé au profit, voilà, d'une culture hindouiste, les chakras, mais que ça a du mal un peu à prendre et que c'est primordial justement pour toutes nos reconnexions, à la fois, comme tu dis, avec notre moi supérieur, à la fois avec notre présent je suis, à la fois multidimensionnel. Est-ce que c'est vraiment la clé d'un départ vers finalement cette ascension, en quelque sorte, hein, intérieure, j'entends? Effectivement, c'est tout à fait ça. Tu as donné la réponse dans ta question. C'est effectivement ça. Ce qu'il faut concevoir, c'est que même la Terre a des chakras. Voilà. Toute chose, en fait, a des centres d'énergie. Peut-être pas 7, mais d'autres, plus ou moins. Mais dans toute chose, dans toute consistance, dans tout ce qui existe, on va retrouver cette notion de centre énergétique. Et en fonction de ces centres énergétiques, se développe un- une connaissance, une vie, une action, de la matière, de la non-matière, etc. On va dire que c'est le noyau central de tout ce qui peut exister, de toute chose. Ouais. Et ça, effectivement, comme tu viens de le dire, euh, à partir du moment où on a nos consciences, on peut se connecter à d'autres choses, à d'autres Mmh. plans. Voilà. Tout en ayant connaissance aussi de ces autres plans. Ou qu'est-ce qui est, qui ils sont, etc.
D'accord. Donc, avant de se connecter à ça, bien faire attention de savoir où on va se connecter, hein. Parce que là aussi, on peut être aussi perturbé en termes énergétiques par rapport à certaines choses et nos chakras, automatiquement, on va dire pollués par certaines choses. Donc, Ouais. c'est très juste ce que tu dis. Ça nous permet effectivement de nous connecter à d'autres choses. Ça nous permet d'être connectés à nous-mêmes déjà dans le plan de la matière et surtout à notre plan d'incarnation. Merci. Alors, Sandrine qui te demande, le haut de mes chakras est plus ouvert que le bas. Je pense qu'il bloque au niveau du cœur. C'est horrible. Je pense que l'alcool joue là-dessus. Quoi faire? Ouais, effectivement. Mais tu vois, tu as déjà ta réponse. Déjà, tu apportes un élément, l'alcool. Voilà. L'alcool, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet? Déjà, au niveau de la dilatation de tes cellules, etc. D'accord? Donc déjà, sur le plan physique, toi, au-delà du chakra, dans ton corps physique, tu amènes déjà un élément qui va perturber ton corps physique. D'accord? À partir du moment où tu as ton corps physique qui est perturbé par un élément extérieur, donc on parle d'alcool, de drogue, pas dans ton cas, mais je veux dire en général, de toute source, de la mauvaise nourriture et cetera, de tous agents chimiques déjà à l'extérieur de notre corps, va influencer aussi le fonctionnement de nos chakras. Donc effectivement, si tu es déjà consciente que ce souci-là peut te perturber au niveau des chakras du bas, heu, déjà élimine ou diminue cette chose-là. Mais d'après ce que je reçois, chez toi, il y a autre chose, d'accord? Qui est plutôt d'ordre, émotionnel. Et quand je dis émotionnel, c'est-à-dire, il faudrait qu'on se contacte, un peu après si tu veux bien. Hmm. On en discutera, mais c'est d'autres ordres, d'un autre ordre chez toi. Il Alors, n'y tu a vois, pas c'est que marrant ce l'alcool. que tu dis, Mmh. Mams, au niveau justement, beaucoup de justement, mais t'es pas le seul, des médiums, des canals parlent, la cigarette, l'alcool, tout ça, ça bouche vos chakras. Alors, c'est marrant parce que quand tu prends les chamans, par exemple, ils utilisent assez fréquemment l'ayahuasca, qui est quand même une drogue complètement hallucinogène qui permet à beaucoup d'avoir des reconnexions. Les plus grands, si je puis dire, artistes de ce monde ont souvent composé alors qu'ils étaient, pour certains, sous drogue, sous alcool, etc. Même, je connais un canal hein, qui dit que même quand ça lui arrive de boire, même quand il boit, il peut boire pas mal d'alcool, que c'est là où parfois il a de sacrées connexions galactiques, des fois plus puissantes que dans un état plus conscient. Alors, est-ce que vraiment on peut venir dire que bah, quelqu'un qui fume des cigarettes systématiquement, non, il ne peut pas canaliser, il canalise le bas astral, quelqu'un qui Non, boit de l'alcool, est-ce qu'on nous demande à tous d'avoir cette vie de yogi? Je ne crois pas. Parce que même non, quand on prend, même l'eau qu'on boit, comme vous avez pu le voir dernièrement, est contaminée, enfin tout ce qu'on bouffe est contaminé. Donc vraiment de vivre le plus possible, je veux dire, en communion avec la nature, mis à part habiter au fin fond d'une grotte dans le désert de Gobi, je vois pas trop, tu vois. C'est un peu compliqué. non. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est en fait, l'action de ces éléments ne vont pas bloquer tes chakras. Non, absolument pas. Mais par contre, ton corps, voilà, tu apportes, je veux dire, une nuisance à ton corps qui va faire que tes chakras vont être sensiblement, perturbés, d'accord? Ils vont fonctionner, ça c'est sûr, mais ils vont pas fonctionner de façon optimale, d'accord? Donc c'est-à-dire que ton corps, c'est comme si, comme te donner un exemple, qui va parler, un exemple clair. Oui. Tu prends une bonne voiture, si tu lui mets la meilleure des essences possibles, elle va aller plus dans le temps, elle va durer beaucoup plus Mm. longtemps. Par contre, si tu la mets dans les sta si tu l'amènes faire le plein dans les stations, heu, service de bas de gamme, elle va marcher ta voiture, mais au bout d'un certain temps, elle va s'encrasser, ton moteur va s'encrasser jusqu'à, voilà, être en fin de vie, Mm. d'accord? Bien sûr. Donc c'est la qualité de ce que tu vas donner dans ton corps qui va faire que tes énergies vont être le mieux possible ou pas. Mais Donc ce là, n'est pas dans qu'une dans le question d'aliments, c'est même une question aussi de pensée. des pensées, oui, Voilà. effectivement, On est tout à vraiment fait, dans. exactement, mmh, ouais, Alors, pensées. euh, il y a une dernière question de Livia. Est-ce que les ondes cérébrales, à savoir les gamma, bêta, etc., sont les mêmes ou en lien de celles des chakras? Non, alors ça, tout ce qui est gamme, les ondes, cérébrales vont, elles, concerner notre état cérébral, donc notre état modifié de conscience, d'accord?
Donc, eux, ils vont agir, en fait, sur notre cerveau directement, qui va nous amener à être dans un état, de vibration qui va nous permettre d'être dans un état de conscience modifié. D'accord? Donc ça ne concerne pas nos chakras, mais ça va plus concerner notre cerveau. Par exemple, quand on est dans la phase alpha, quand on dort ou bien quand on est en méditation, c'est ça qui va nous permettre effectivement de nous amener dans des consciences autres, supérieures. Donc changer de modifier notre état de conscience. Voilà. Mais ça n'a aucun rôle avec le chakra. Quand on parle de chakra, ça sera plus en termes de fréquence, de vibration, de fréquence. Ok, bah, je te laisse continuer, Voilà. Mams. Ça marche. Donc là, on va passer sur un petit tableau qui va nous décrire chakra par chakra ce qu'on peut y retrouver. Maintenant, si on parle du chakra coronal, lui, il est relié à la conscience universelle, toutes les connaissances, connexions cosmiques, source de Dieu, voilà, bien conscience, source, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pardon, éclaircissement, porte vers d'autres dimensions. Donc, c'est les chakras vraiment qui vont nous connecter à d'autres choses. On a le chakra du troisième œil, lui, c'est la capacité physique, la canalisation, la télépathie, le voyage astral, les visions, les connexions avec le soi supérieur. D'accord? Ça se passe par exemple avec notre troisième œil. On a le chakra de la gorge, donc la communication, le son, la vibration, l'expression de soi, l'écoute et la conversation. Le chakra du cœur, donc ça va être l'amour, de la compréhension, de confiance, l'espoir, l'ouverture, la compassion, l'équilibre et le pardon. Vous avez le chakra du plexus solaire, le pouvoir personnel, la volonté, l'énergie, le métabolisme, l'efficacité, l'estime de soi, l'identité sociale et le bonheur. Donc, vous avez vu, lié aux émotions. Vous avez le chakra sacré, la relation émotionnelle, la sexualité, l'estime de soi, la créativité et l'empathie. Et vous avez le dernier chakra, le chakra racine, la mise à la terre, la stabilité physique, le besoin de sécurité, la survie, la manifestation. Donc ça, vous avez vu, relié vraiment à la matière. Vous avez vu, comme je vous disais, les 3 chakras supérieurs qui sont reliés à la fois à la partie éthérée des choses. Donc c'est les 3 chakras supérieurs sont les états supérieurs de conscience où votre esprit ne manifeste plus ce que moi inférieur désire, l'esprit est devenu discipliné et réalise les désirs les plus spirituels comme le jeûne, la méditation, la projection astrale pour certains, la guérison énergétique, l'éveil du troisième œil, l'économie d'énergie, la sexualité pour activer le Kundalini. L'âme, l'esprit ont tenu une connexion forte et l'esprit manifeste ce que l'âme voulait faire. Donc, tout simplement, l'éveil, la conscience, d'accord? Et là, on va parler de lucidité, d'accord? Les chakras inférieurs sont les états de conscience les plus bas, où vous identifiez comme le corps physique, la matière sur l'esprit. L'esprit, le corps fonctionne en mode survie, qui signifie que vous faites ce que le corps désire. Un exemple de ceci est votre appétit. Quand l'estomac gronde, votre libération de fluides sexuels quand vous en avez envie, etc. Cet état de conscience manifeste, voilà, on va dire l'enfer. Quand je dis bien enfer, c'est entre guillemets, c'est-à-dire plutôt des choses qui sont beaucoup plus terrestres. Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attiré par des choses de la matière qui sont beaucoup plus lourdes. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne doit pas s'empêcher de la matière, non, mais on doit faire attention dans le chemin dans lequel on s'engage quand quand on vit plutôt les choses par nature, comment on va dire, instinctive. Voilà. Donc les chakras déséquilibrés, donc c'est quoi? C'est une surutilisation, pardon, ou une utilisation incorrecte des centres d'énergie entraînera des chakras non balancés qui bloquent le flux d'énergie dans le champ électromagnétique du corps. Cela entraîne une fréquence plus faible car vous entraînez trop d'énergie de votre champ. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notre aura est déjà importante à concevoir. Elles sont en relation avec chacun de nos centres d'énergie, chacun de nos chakras. Donc, on peut détecter déjà des choses par rapport à notre aura. Si on voit qu'il y a un de ces champs énergétiques qui est perturbé, il y a de fortes chances que le chakra qui est relié à ce champ énergétique soit aussi affecté. Donc, par exemple, hein, si vous êtes sursexuel, vous abusez de votre chakra sacré qui affaiblit votre champ. Donc, forcément, voilà.
Mmh. Mmh. On a aussi effectivement les chakras, de la main, très important, ça beaucoup de monde ne le sait pas. Nous avons aussi des chakras dans la main qui sont aussi au nombre de 7 que vous voyez là. Donc les 7 chakras ne se limitent pas à la colonne vertébrale, mais s'étendent ainsi étendent ainsi leur influence aux mains. Ils se manifestent dans les associations suivantes. Voilà, vous avez les noms en sanskrit. Donc le plexus solaire, ça sera au niveau du pouce, le cœur au niveau de l'index, la gorge au niveau du doigt du milieu, la racine, l'annulaire, le sacré, le doigt. Voilà. Vous avez le couronne, on va appeler ça le palmier, et le troisième œil au niveau du poing, d'accord, du poignet. Cet arrangement aboutit à un équilibre harmonieux au niveau de la main ou de l'annulaire. Et les petits doigts incarnent des qualités féminines. On te touche au bout des doigts, on le fait avec douceur, voilà, vraiment la qualité féminine. Tandis que le pouce et l'index incarnent des attributs masculins, voilà, le fer. De plus, un axe central s'étend depuis la pointe du poignet, passant par le centre de la paume et atteigne jusqu'au doigt du milieu. Symbolise l'élément de l'esprit. Vous voyez, l'élément de l'esprit. Cet axe central servit de force de réconciliation pour les principes contrastés de genre. Par exemple, quand on a du magnétisme, comment on l'active? C'est surtout par rapport à ce chakra-là qui est au centre de la main. D'accord? Quand les magnétiseurs travaillent avec leurs mains, c'est essentiellement, ils vont capter l'énergie par rapport au bout des doigts, d'accord? Et centraliser et activer leur chakra central, donc le chakra au niveau de la paume de la main, qui va pouvoir faire agir leur magnétisme, d'accord? Donc c'est ça que vous pouvez sentir, le froid, le chaud, les picotements quand on vous fait des soins magnétiques de magnétisme, pardon, par la main. Donc les chakras de la main servent d'interface vitale entre les dimensions physiques et énergétiques. Donc physique, effectivement, on ressent, voilà, la main nous permet de ressentir beaucoup de choses, hein. Donc, permettre de nous engager avec le monde aux 2 niveaux, donc que ce soit sur le plan éthérique et le plan matériel, les doigts fonctionnent comme des récepteurs sensibles, tandis que les paumes agissent comme des conduits pour canaliser l'énergie de guérison. Votre main dominante servit de source d'émission d'énergie, tandis que la main non dominante agit comme destinataire. Vous voyez? Donc on va ça, entre guillemets, ça peut être vrai et faux pour certaines personnes. Vous avez des personnes qui vont pouvoir capter l'énergie d'une main et la transmettre de l'autre. Il y a des personnes qui vont le faire instinctivement des 2 mains ou de l'une ou de l'autre. Donc aujourd'hui, ce ne sont des choses, ce qui est écrit là, ne le prenez pas en compte. Ce sont des choses effectivement qui ont changé depuis peu de temps. Donc aujourd'hui, comme on a évolué, surtout en termes de soins énergétiques, il y a beaucoup de choses, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut remettre en cause. Ça en fait partie. Il n'y a plus de une main je soigne, une main je reçois. Non, quelquefois, elles peuvent s'inverser, on peut faire les 2 en même temps. Donc contrairement aux pieds associés à l'élément terre, le corps physique, les mains correspondent à l'élément air, dans le domaine de l'esprit, car elles sont suspendues dans l'air devant nous. Par conséquent, les chakras de la main exercent une influence significative sur les informations qui entrent dans notre conscience. Donc, souvent, vous allez vous rendre compte que les mains qui chauffent, les vibrations, les petites, voilà, les petits tressaillements que vous pouvez avoir dans les mains sont déjà le pressentiment de quelque chose qui vous entoure, d'accord? En termes énergétiques. Au niveau de nos pieds, on a aussi les chakras qui se manifestent de la même manière que par rapport aux chakras de la main. Donc il existe aussi un réseau de centres énergétiques connu sous le nom de chakras mineurs dans les pieds. Donc comme ci-dessus, ainsi ci-dessous. Donc pareil.
Ces chakras mineurs jouent un rôle énorme pour faciliter une large gamme d'afflux énergétiques dans le corps et la conscience humaine. Donc, vous avez vu qu'effectivement, nos pieds sont en contact avec le sol. Sol, donc c'est-à-dire énergie tellurique. Donc, ce sont les énergies qui vont nous rapprocher le plus de la terre et surtout le plus de la matière. Donc, c'est par là qu'on va ressentir effectivement le mieux les énergies. Vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup plus de mal à sentir les énergies qui arrivent du haut, les énergies qui arrivent du chakra coronal, mais par contre, les énergies qui arrivent du sol ou des pieds, on les sent beaucoup plus facilement. Picotement, chaleur, ancrage au sol, c'est par les pieds qu'on va sentir le plus. D'accord? Et en fonction de ce qu'on va ressentir, cette énergie-là remonte le long des pieds et vont atteindre notre premier chakra, le chakra racine, et ainsi de suite jusqu'en haut. D'accord? Alors, pareil, on a décrit, vous avez le nom en sanskrit à gauche. Donc, le plexus solaire, ça va être le gros orteil, le cœur, l'index, l'orteil du milieu, c'est la gorge, le troisième œil, c'est le quatrième orteil. Alors, le sacré, c'est trouve en résonance dans l'esprit de l'orteil. Donc, au niveau du couronne, le milieu de la semelle et la racine, pardon, à l'arrière du talon. L'une des fonctions principales des orteils est de libérer et de décharger tout excédent d'énergie qui accumule dans le principal chakra à travers nos activités quotidiennes et nos fonctions corporelles. Voilà. Vous avez ça dans différentes pratiques. Ça, je ne vous l'apprends pas. Quand on décharge au sol. Et ça se passe par les pieds. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça passe par les chakras qui sont en relation et qui sont dans nos pieds. D'accord? C'est eux qui vont nous permettre soit de libérer de l'énergie, soit de décharger de l'énergie, soit aussi de recevoir de l'énergie. D'accord? Donc, c'est aussi essentiel de savoir qu'on a des chakras dans nos pieds qui nous permettent effectivement de donner ces sensations que vous pouvez tous décrire. Quand je sens bien le creux au sol, quand je sens des fourmillements, quand je sens de la chaleur, quand je sens le contact de mes pieds, au sol, voilà, et l'énergie, c'est les chakras du pied qui se manifestent et qui nous font ressentir les choses. Alors, cet excédent d'énergie est canalisé, vers la terre, comme je viens de l'expliquer. Donc, facilitant l'ancrage de notre conscience, comme aussi je l'expliquais, lorsque les chakras mineurs dans les pieds fonctionnent harmonieusement et sont alignés avec les chakras majeurs, cela établit une connexion continue et un flux de communication entre les réseaux énergétiques de la Terre et notre propre énergie. Donc, plus vous prenez soin de vos sources d'énergie, plus on est en harmonie avec les énergies de la Terre. Et ça, c'est très important de le concevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que quand c'est conseillé, quand vous êtes dans la nature, ce qui est très bon, c'est de marcher pieds nus, à même le sol. D'accord? Donc, vous pouvez bénéficier effectivement de cette énergie spécifique de ces endroits-là, très haut en énergie. Vous allez pouvoir faire qu'ils se manifestent à vous par les pieds. Vous avez le chakra racine qui correspond à l'élémentaire, car c'est le chakra le plus physique, qui va matérialiser les choses, hein, entre guillemets. C'est pourquoi le talon, voilà, on dit que c'est l'enfer parce que lorsque l'esprit fonctionne à partir du chakra racine, nous désirons peur, manque, l'insécurité, et cetera. Donc c'est souvent, vous allez remarquer quand on marche, on a souvent mal au talon, d'accord? Quand on nous masse, les points durs sont souvent, voilà, reliés à ce niveau-là, au niveau du chakra, racine, d'accord? Qui se situe dans notre pied, au niveau du talon. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à avoir mal quand les gens vont nous masser à cet endroit-là, c'est que c'est quelque chose qui est assez dense qu'on libère au fur et à mesure. D'accord? Alors, cette partie-là, moi, j'en ai terminé. Du coup, Anatole, s'il y a encore des questions, des réponses par rapport à ça, on pourra aussi, rentrer un petit peu, dans le détail de qu'est-ce qui, heu, bloque nos chakras, Bien sûr. comment on C'est hyper fait intéressant, tu vois. C'est revisité dans la mesure où tu parles des 7 chakras, tu vois, je sais pas, des pieds, des mains. C'est hyper intéressant.
C'est hyper intéressant. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que c'est toujours novateur dans ce qui existe, mais novateur. Alors oui, il y avait des questions. Alors, par exemple, Sin L demande bonsoir à vous. Question. Est-ce possible que nos chakras soient des portails ou gates avec gardiens pour les différents plans ou royaumes? Alors, ça, il faut savoir que vous avez une notion qu'il faut connaître, c'est le libre arbitre. Donc, une personne extérieure, une énergie extérieure ne pourra pas entrer directement en contact avec vous sans votre consentement. Mais par contre, effectivement, il va pouvoir vous communiquer, ces énergies vont pouvoir vous communiquer des choses par rapport à vos chakras, notamment le coronal, le troisième œil et la gorge. D'accord? C'est là qu'on va parler, on va parler en termes de notion de capacité, clairvoyance, clairaudience, etc. D'accord? Donc, vous avez vu, ceux qui voient par la clairaudience, ceux qui entendent des choses, ceux qui ressentent, clairsentence, etc. Donc ça passe, ces manifestations extérieures par vous, effectivement, passent par vos chakras, mais c'est vous qui définissez, ce qui devez d'ailleurs définir ce que vous voulez entendre, voir, ressentir, etc. Ça, c'est très important. Mais effectivement, ce sont des portes, des portails qui nous permettent d'accéder à des informations éthérées extérieures à nous. D'accord? Mais faites bien attention à ce que vous pouvez percevoir, d'où ça vient, de qui ça vient et comment ça se fait que je reçois. D'accord? Ça, c'est important. Merci. Alors David qui demande bonsoir, est-ce qu'il y a un lien avec l'hypersensibilité, les chakras bloqués ou déséquilibrés? Oui, effectivement. Voilà, l'hypersensibilité, oui, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes de captation magnétique, de vibrations magnétiques ou de fréquences, oui, ça peut être lié à un déséquilibre d'un chakra et notamment le chakra, que ce soit du cœur ou du plexus solaire en général. Hein. Donc, c'est ces deux chakras qui vont faire en sorte que quand vous êtes hyperactif, vous sentez l'hyperactivité dans ce sens-là dont tu parles, ou dont vous parlez, pardon, c'est qu'un de ces chakras-là est bien atteint. Donc, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez votre couche aurique qui est déjà autour. À partir du moment où vous sentez déjà une hypersensibilité, ça donne le signe qu'un de ces chakras-là est déséquilibré, bloqué. D'accord? Et qu'il faut agir pour réparer cette couche éthérique qui nous entoure. Voilà. Merci. Alors, Joël demande, les chakras de la main sont-ils reliés au monde spirituel? Oui, comme je vous le disais, en fait, les chakras qui sont au bout des doigts, eux, sont reliés au monde spirituel. D'accord? Ceux qui sont là dans notre main, surtout le chakra central, lui, va nous permettre de manifester l'énergie qu'on va capter. Comme si mes doigts étaient une antenne. Donc, je capte l'énergie et je centralise au niveau de mon chakra de la main et je manifeste l'énergie. Donc, je reçois et j'incarne cette énergie-là. D'accord? Donc, pour ça que quand on fait du magnétisme, voilà, le bout des doigts est très important. On capte l'énergie et on transmet par la paume. Alors, une question d'Olivia qui demandait justement, est-ce que sur la main, sur les pieds, est-ce que où se situent les chakras? Est-ce que ça correspond au point d'acupuncture ou de réflexologie? Alors, ils sont liés. Voilà, ils sont fortement liés. Donc, et c'est ça essentiellement. Vous avez des points, effectivement, qui sont reliés à nos corps physiques. Par exemple, vous avez des points sur la main qui sont reliés à nos dents, à nos yeux, etc. Pareil pour les pieds. D'accord? Mais tout ça est aussi en relation par rapport aux, aux énergies. Donc, quand tu parles d'acupuncture, etc., donc par exemple, si j'appuie là, ça va agir sur mes oreilles, d'accord? Sur le plan sur le plan de mes oreilles, mais ça agit aussi sur le plan énergétique qui est relié à mes oreilles, d'accord? Donc, quand j'appuie là, ça va agir sur le plan physique, d'accord? Réflexologie, etc. Mais il y a aussi la partie éthérique qu'il faut prendre soin, la partie énergétique, d'accord? Un exemple, quand quelqu'un va se faire opérer, quand on va ouvrir quelqu'un pour se faire opérer, on ne va pas ouvrir que la partie physique. On va aussi ouvrir la partie éthérique de la personne. D'accord? Et très souvent, on va refermer la partie physique, mais la corps éthérique reste ouverte. Et ce qui fait que ça va faire des fuites d'énergie. D'accord?
Donc, la personne va avoir du mal à guérir, va avoir des blessures qui ne se cicatrisent pas tout de suite, etc. C'est simplement parce que la partie éthérique n'a pas pris, on n'a pas pris le temps de prendre soin avant l'opération. C'est pour ça que c'est conseillé, avant de faire une opération physique, si on sait qu'on doit faire une opération physique, de préparer votre corps éthérique avant. D'accord? De dire, attention, on va ouvrir, on va faire quelque chose et on va refermer. D'accord? Donc, faire quelque chose, un soin ou quelque chose avant, préparer votre corps éthérique, faire l'opération et après le réparer pour qu'il aille de concert avec votre corps physique. Voilà. Merci. Alors, Hakim demande comment débloquer un chakra, celui du cœur, par exemple. Alors, celui du cœur, ça peut être plusieurs choses. Hein. D'accord? Ça peut être lié au chakra déjà de plexus solaire émotionnel. D'accord? Par rapport à ce que tu peux vivre en termes de problèmes, en termes d'émotions. D'accord? Ça se manifeste par rapport au chakra du cœur. Donc, c'est ton chakra du cœur vibre en fait ce qu'on est, tout simplement. Si vous avez des problèmes, des blessures, si vous avez un environnement pas favorable, si vous êtes au contact de certaines fréquences, de certaines énergies, d'accord? C'est votre chakra du cœur qui manifeste l'état de conscience et l'état d'être physique et psychologique et surtout éthérique dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, le chakra du cœur, pour en prendre soin, il faut que tu sois conscient, que vous soyez conscient de ce qui vous entoure, que vous ayez la connaissance de ce que vous êtes, de qui vous êtes et surtout que vous soyez en gestion de vos énergies. Donc maîtrisez vos émotions. Ça, c'est la clé. Si vous voulez soigner votre chakra du cœur, soyez en maîtrise de vos émotions. Voilà, ça, c'est vraiment la clé. Maîtrisez vos émotions. Merci. Alors, Noël demande les 7 notes musicales correspondent aux 7 chakras ainsi que les couleurs. Qui a déterminé cela et pourquoi? Heu, Au niveau des fréquences, moi, j'ai parlé de moi, ce que je connais. On va partir en Égypte antique où vous avez le père de la connaissance, bah, Djéouti, qu'on a appelé Thoth, et cetera, ou un Djéhus, à qui on a donné beaucoup de noms, qu'on s'est approprié dans différentes cultures, qui lui a découvert qu'à l'époque, avec le fameux bâton d'Imhotep, donc c'est-à-dire le fameux caducée que vous voyez là, vous voyez le bâton, je ne l'ai pas là, mais j'aurais dû vous le montrer ce soir, avec le fameux serpent qui entoure, qui est repris en tant que symbolique de la pharmacie, hein, de la médecine aujourd'hui. Ce bâton central qui représente votre corps, votre colonne vertébrale et le serpent qui l'entoure correspond à l'énergie qui circule dans notre corps. D'accord? À chaque point de jonction de ce bâton, c'est un chakra qui est défini jusqu'au chakra coronal sur ce bâton-là. Donc lui, à l'époque, il avait manifesté ça, cette circulation d'énergie comme ça. Il avait découvert que le son avait une influence aussi sur les chakras. D'accord? Donc il a fait des tests, ça vous les retrouvez dans des papyrus, hein, tout ça. Ah, il avait fait des tests par rapport au son et il avait remarqué qu'il y avait une incidence par rapport à nos chakras. Les couleurs, c'est pareil. Quand vous décomposez le spectre de la lumière blanche, vous allez retrouver cette couleur, d'accord? Et cette couleur, vous allez voir, ça correspond aux 7 chakras de notre corps, d'accord? Et quand on dit lumière, c'est aussi une onde, une fréquence, une vibration, d'accord? Et comme je vous le disais tout à l'heure, nos chakras ont une certaine fréquence. Par exemple, on a vu, c'était 362 pour le corps. 362, c'est aussi une longueur d'onde visuelle. Cette longueur d'onde correspond au vert, tout simplement. D'accord? Vous voyez, tout est lié. La fréquence, le son et la lumière. D'accord? Et ça, c'est prouvé physiquement. Donc, si vous mesurez la longueur d'onde de la lumière verte, vous allez trouver une fréquence. Et cette fréquence correspond à la couleur verte. Rouge pour le chakra racine, et cetera. D'accord? Donc c'est prouvé physiquement. Merci. Alors, Karasu demande depuis peu, j'ai de l'arthrose aux annulaires des deux mains. Dois-je regarder les chakras associés pour me soigner et trouver une signification? Un conseil. Merci, Vanessa. Alors, l'arthrose, déjà, avant de se connecter à l'aspect
éthérique des choses physiquement. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Regardez son alimentation, hein. Regardez par rapport à s'il n'y a pas antécédents familiaux, etc. D'accord? Si au-delà de ça, effectivement, il n'y a rien, oui, là, on va commencer à se pencher du côté, on va dire, éthérique des choses. Maintenant, trop souvent relié à des lourdeurs émotionnelles que vous pouvez vivre là maintenant ou que vous avez pu vivre dans le passé ou dans votre passé aussi karmique, etc. Aussi, ça peut aussi être de l'ordre du côté des blessures que vous avez pu vivre dans votre enfance, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer, d'accord? Donc, ce qui serait intéressant, c'est déjà d'avoir d'un plan physique, donc d'un point de vue terrestre et médical, s'il n'y a pas quelque chose de physique. Après, se tourner vers le côté éthérique des choses et voir effectivement s'il n'y a pas un des chakras qui est relié à cette problématique et de voir lequel de ces chakras et en fonction de ce chakra, pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure que chaque chakra concentre, je vais dire un effet, un fait émotionnel, voilà pour, le chakra plexus solaire et cetera. Voir lequel chakra est incriminé et regarder ce qu'on peut faire et traiter la chose pour qu'effectivement le corps réagisse après. Parce qu'il faut savoir qu'on crée toujours les choses dans l'éthique avant qu'elles se manifestent dans le corps physique. D'accord? Donc, un conseil, regardez déjà, faites vos examens, regardez comment ça se passe physiquement, s'il n'y a pas des antécédents familiaux, etc. Si effectivement c'est pas ça, on va regarder du côté éthérique, effectivement, quel chakra incriminé, voir ce qu'on peut faire par rapport à ce chakra-là et regarder voilà, l'évolution et la guérison parfois qui peut survenir après. Merci. Une dernière question de Sandrine qui demande: quand on ressent des guilis autour du crâne, comme si chaque cheveu se redresse, cela veut dire qu'on reçoit de l'énergie par le haut. Exactement. Voilà. Souvent, quand on a de chatouillis là qu'on a au sommet du crâne, c'est souvent qu'on a cette énergie du haut qui arrive. C'est pour ça que c'est intéressant d'exploiter, de regarder qu'est-ce qui se passe là après derrière, tout de suite, au niveau du troisième œil. À quoi je pense à ce moment-là? Ou quelle question je me suis posée? C'est peut-être une réponse. Et là, je vous encourage en fait quand ça arrive à expérimenter votre intuition, d'accord? Et à lâcher prise en fait sur votre mental. D'accord? Parce qu'à partir du moment où votre mental veut se saisir de l'information que vous recevez, vous mentalisez les choses de façon matérielle. D'accord? Et vous créez des choses. Alors que quelquefois, c'est simplement un petit coucou, c'est bien, tu es bon endroit, tu es à ta place, tu es sur le bon chemin, continue comme ça. Par contre, je t'encourage à exploiter ton ressenti, à apprendre à le connaître, à le comprendre et surtout à le partager. Si tu dois le partager ou le garder pour toi, si tu dois le garder pour toi. Voilà. Tu sais que quand tu es vraiment aligné dans tes chakras, tout ça, les heures miroirs, qu'est-ce que Mmh. on s'aperçoit, enfin moi je me suis aperçu que plus j'étais aligné à machin, tu sais, les heures miroirs, souvent des gens sont toujours en demande de synchronicité par rapport à des événements. Voilà. Je n'en demande pas spécialement, mais les heures miroirs sont un petit peu. Parce que j'en vois énormément, si tu veux. Ça fait 3 mois que j'en vois, paf, paf, paf. Je regarde, c'est des heures miroirs différentes, hein. Et c'est là où j'ai compris que plus j'étais aligné dans ce que je faisais, même dans des projets que j'ai, Voilà. plus j'étais en phase avec ma vie, plus j'envoyais l'air de dire continue, tu vois. Or, à des époques où j'ai pu me désaxer, me désaligner, c'est là d'un coup où voilà. Et on s'aperçoit que plus on s'aligne dans nos chakras, plus on s'aligne finalement dans notre vie, plus ça s'harmonise en fait. Tu sais, ça fait un peu penser comme comment expliquer tu sais, c'est comme à Noël quand tu allumes le sapin, tu sais, comme une guirlande, pou, 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 Guirlande, pou, pouf, là. pouf, ouais, c'est Et ça. voilà, c'est Mmh. ça, ouais, C'est ça. c'est ça que j'aime Mmh. bien. Ouais. Voilà. Ouais, tu as encore donné la réponse dans ta question. C'est effectivement ça. En fait, les heures miroirs, c'est simplement que tu es aligné. Donc, c'est ta partie intérieure divine qui te guide, en fait, par rapport à tes choix, ton intuition et c'est surtout tes projets, et cetera, qui te dit: «Hé, coucou, c'est bon, regarde par là, tu es sur le bon chemin, Ouais, c'est continue». ça. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Ouais. J'ai C'est mis du temps à les simplement ça. comprendre, les heures miroirs. Ouais, Tu sais, ouais. voilà. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mmh. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup, Mams. Et
Très heureux pour ce retour de toute manière. D'autres conférences sont prévues avec MAMS, donc restez connectés, restez informés, pardon. Restez informés. D'autres conférences vont suivre. Voilà, on va avoir le plaisir de retrouver MAMS tous les mois pour une nouvelle conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. J'ai mis ton mail, MAMS, si des gens veulent te contacter. Hein, voilà, j'ai mis le mail sous la vidéo. Et quant à moi, demain soir, vous pourrez me retrouver en compagnie de Baptiste Malatier, qui va revenir donc pour une nouvelle conférence, l'importance de nos connexions avec les galactiques dans notre processus ascensionnel, et également avec la programmation de 9 nouveaux ateliers sur les galactiques. Voilà. Donc, on vous en parlera de tout ça demain soir. Merci à vous tous. Très belle nuit, très belle fin de soirée. Comme je l'ai dit, pensez à vous abonner, pensez à partager les vidéos. Je ne le dis pas très souvent, mais je vais vous le dire un peu plus parce que ça permet aussi, vous voyez, une conférence comme celle-là. Tout le monde vont se dire on connaît les chakras, mais tout le monde ne connaît pas forcément cette vision-là des chakras. Donc, c'est bien aussi un petit peu de partager. Ça fait vivre et puis ça permet, ça peut aider d'autres personnes. C'est le but. Voilà. Merci à vous tous. On vous embrasse très fort. À très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.